Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du vendredi, donc hors gaming. Et j'ai voulu vous faire, puisque beaucoup me demandent ce que je regarde en fait comme série. Donc j'ai voulu faire un peu un sort de top 5. Alors j'ai pas mis de grosses séries genre style Game of Thrones, je sais que tout le monde connaît. Donc il n'y a pas besoin de les mettre, mais plutôt de plus petites séries que vous risquez de peut-être pas connaître. Et que moi personnellement j'adore, donc j'aimerais que vous ne passiez pas à côté si peut-être vous ça vous intéresse aussi. Donc on va tout de suite commencer par la première. La première que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de The 100, donc les 100, qui aussi est en livre. Donc je vais vous présenter le premier que j'ai lu. Hop, donc ça c'est avec les acteurs de la série. Du coup c'est une histoire post-apocalyptique puisque 100 ans avant, 97 ans exactement, il y a eu une guerre nucléaire. Donc la Terre a été détruite entre guillemets par ça. Du coup les radiations sont trop hautes et ils ont décidé de partir dans l'espace. Sauf que 100 ans après, ce n'est plus possible. Du coup ils ont décidé d'envoyer 100 jeunes, 100 détenus en fait, sur Terre pour voir si elle était viable. Donc en fait on va suivre tous ces jeunes qui sont envoyés sur cette terre qui est soi-disant hostile, inhabitée, pour pouvoir survivre sans vraiment de moyens, puisqu'ils vont devoir trouver les moyens qu'ils ont sur Terre. Donc voilà, franchement c'est une série que j'ai adorée et que j'adore, puisque en ce moment elle est je sais plus quelle saison est en train de sortir en ce moment. Et franchement si vous l'avez pas regardée, je trouve que c'est une série super. Il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Et là maintenant en fait on retourne un peu dans le Moyen-Âge entre guillemets avec certaines personnes et tout, donc franchement c'est super. N'hésitez pas à regarder si vous aimez bien par exemple les trucs après une guerre en fait, post-apocalyptique comme j'ai dit au début. Si vous avez déjà lu ou par exemple vu Divergente par exemple, puisque c'est aussi quelque chose de post-apocalyptique. Donc voilà, moi je vous la conseille puisque j'ai adoré dès le premier épisode. J'ai lu le livre après, je l'ai pas lu avant. Le livre est un petit peu différent, mais pas de beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence. Un petit peu pour certains personnages, mais ça va. Donc moi personnellement je m'en fiche de voir la série et le livre si c'est différent, c'est pas grave. Je sais que ça gêne beaucoup de personnes, mais moi je m'en fiche personnellement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Donc voilà, moi je vous la conseille, en tout cas moi j'ai adoré et j'adore encore. La deuxième série que je vais vous présenter, c'est une un peu plus grosse que The 100 puisqu'il s'agit de Arrow. Arrow, j'ai aussi le petit livre. C'est un livre qui a été basé sur la série puisque vous pouvez voir qu'il s'agit de Slade Wilson et de Oliver Queen. Slade Wilson, j'ai eu la chance de le rencontrer puisqu'il s'agit de Manu Bennett, qui joue aussi dans Les Chroniques de Shannara. J'aurais dû vous aussi vous mettre cette série, Les Chroniques de Shannara. Je pense que je vais la rajouter dans cette vidéo parce que je viens juste d'y penser, mais cette série est aussi géniale. Bref, on s'égare. Arrow, c'est, je pense que beaucoup connaissent puisque c'est l'Archer-Vert. C'est l'histoire de Oliver Queen qui a passé 5 ans en enfer comme il dit et qui revient dans sa famille en tant que justicier. Il n'y a pas plus à dire, personnellement j'adore cette série. Comme j'ai dit, j'ai pu rencontrer certains acteurs de Arrow et The Flash. The Flash je l'ai pas mis dans cette saga, dans cette vidéo pardon, puisque j'adore cette série, mais c'est pas celle dont j'avais envie de vous parler, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Donc voilà, Arrow, si vous ne l'avez pas débuté, débutez là quoi, parce que franchement j'ai adoré. Alors c'est vrai qu'à la fin c'est un peu embêtant dans le sens où Arrow, The Flash, This Is of Tomorrow et Supergirl sont 4 séries différentes mais reliées par certains épisodes. Donc en fait si on regarde pas tout, c'est un peu difficile des fois à comprendre certains trucs. Mais c'est pas grave, moi personnellement j'en regarde 3 sur 4, je ne regarde pas This Is of Tomorrow, ou alors je suis en retard. J'essaie de la regarder mais je suis en retard. Du coup c'est vrai que c'est un peu difficile, je me suis un peu fait spoil dans certains épisodes. Mais c'est pas grave, en tout cas c'est des super séries. N'hésitez pas à aller les voir, les 4 hein. Moi je vous présente Arrow, mais je pouvais pas présenter sur une vidéo de 5 séries, vous présenter les 4, sinon je présente plus rien quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, et si vous l'avez vu comme d'habitude, mettez un petit commentaire. Ensuite il y a aussi Shadowhunter. Vous avez peut-être dû en entendre parler puisqu'il y a eu un film dessus et des livres.
les livres, je crois qu'il y en a plein, il y en a au moins 6 ou 7 de tomes. C'est une série, enfin une saga très très complète. Shadowhunter, c'est l'histoire de Clary qui malheureusement va faire la découverte de démons chez elle. Et du coup, elle va rentrer dans le monde du Shadowhunter, donc du chasseur de démons, qui sont en fait mi-ange, mi-humain. Et du coup, on va la suivre dans ce tout nouveau monde où la magie existe réellement, les sorciers, les loups-garous, tout. Donc les vampires aussi. Donc du coup, c'est une série que j'ai personnellement adorée et que j'adore puisque la nouvelle saison est en train de sortir. D'ailleurs, elle est sur Netflix si vous l'avez, on sait jamais. Elle sort, elle sort le lundi soir et le mardi vous l'avez traduite. Moi personnellement, je regarde toutes mes séries en VOSTFR, donc en voix originale mais sous-titré français. Du coup, et puis là sur Netflix, elle est aussi en français pour ceux qui ne regardent pas les vidéos en anglais. Ce que je comprends aussi, c'est un peu dérangeant pour ceux qui ne comprennent pas ou qui n'arrivent pas à lire en même temps. Bref, du coup, Shadowhunter, c'est la série que je vous conseille dans cette vidéo. C'est juste une série que j'ai adorée. Alors, je pense que pour les 5 premiers épisodes, il faut s'accrocher. Parce que les acteurs, je sais pas, ils ont eu un truc les 5 premiers épisodes. On voit qu'ils sont... C'est un peu fragile, on va dire, leur jeu. Et après, tout devient super, quoi. Donc franchement, accrochez-vous. Si vous l'avez regardé, comme d'habitude, mettez un petit commentaire. Ou alors aussi, n'hésitez pas à me proposer, vous, vos séries que je ne peux ne pas connaître, hein, bien sûr. Attention, j'ai fait une vidéo de 5 séries, mais j'en connais plein d'autres. J'en regarde plein d'autres, mais il fallait que je fasse un choix. Ensuite, la 4e série, ça sera Supergirl. Donc j'en ai parlé tout à l'heure avec Arrow, je vous la présente quand même puisque c'est une série avec laquelle j'ai vraiment accroché. J'ai dû regarder les épisodes en, je sais pas, en une semaine. Je regarde au moins 4 épisodes par jour. C'est l'histoire de la cousine de Superman en fait, qui va faire un peu ses preuves, qui va montrer ses pouvoirs. Un peu comme Superman au début quand il montre ses pouvoirs, bah là c'est pareil mais avec Supergirl. Donc ça fait du bien de voir une fille au pouvoir. Et voilà, enfin, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est Supergirl quoi, donc du coup, on va voir ses faiblesses, on va voir les erreurs qu'elle fait, on va la suivre, on grandit avec elle en fait dans cette série, donc c'est assez sympa. Et pour l'avant-dernière du coup, puisque je vais présenter une autre série au final, ça sera Timeless. C'est une histoire en fait d'un trio de personnages qui vont remonter dans le temps pour éviter que des criminels modifient l'histoire. Donc c'est assez sympa puisqu'on remonte vraiment à des sujets très intéressants. Donc ça se passe en Amérique, donc c'est surtout principalement là-bas que ça se passe. Après il y en a d'autres puisqu'ils sont passés au niveau nazi, enfin, je vais pas tout vous raconter. Mais sinon c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment des points d'histoire très intéressants à écouter, à regarder. Et puis c'est pas forcément des moments d'ailleurs que moi je connais, donc ça vous fait de la culture. Voilà, c'est une série vraiment culturelle en fait, mais qui... Enfin, on le prend pas comme ça quoi, pas du tout. Il n'y a pas de date à retenir ou je ne sais quoi. Et en fait, je l'ai connu grâce à Matt Lunter, donc celui qui fait partie du trio. Puisqu'il faisait aussi la série Star-Crossed. Alors pour ceux qui l'ont connue, c'est une série que j'ai adorée. Donc il n'y a eu qu'une saison, elle a été annulée malheureusement. Et ils n'ont pas continué. Je suis vraiment déçue qu'il n'ait pas continué. Mais au moins ça m'a permis de le découvrir dans une autre série qui est aussi, tout aussi bien. Et ensuite du coup la petite série qui n'était pas prévue dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter les chroniques de Shannara. Alors à la base c'est des livres, donc c'est des sortes de nouvelles, il y en a plein. Et ils ont décidé d'en prendre un et d'en faire une série. Et du coup on suit Amberly qui est une princesse elfe qui va décider de participer à une course pour devenir l'une des 7 élues. Et elle va l'être, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, comme vous le pensez bien. Et on va découvrir plusieurs personnages qui sont juste adorables. Donc on va aussi avoir Alanon qui justement est Manu Bennett qui joue dans Arrow, Slade Wilson. Et on va croiser aussi Will qui est un demi-elfe, donc mi-elfe, mi-humain. Donc c'est des personnages avec lesquels je me suis vraiment attachée, ils sont vraiment super.
Vraiment, je suis très contente qu'ils aient remis une saison, puisque pendant un moment donné, on avait un doute, on ne savait pas s'ils allaient refaire une saison. Et là en ce moment, Manu Bennett a posté un tweet pour dire qu'il était en train de se faire maquiller pour le tournage des Chroniques de Shannara. Donc c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente que ça y est, il recommence. Mais si le tournage se fait que maintenant, à mon avis la série va sortir dans un moment. Donc voilà. En tout cas, c'est une série que je vous conseille. Mais franchement, avec celle-là et Shadowhunter, je pense que c'est les deux que je vous conseille. Mais dans cette vidéo, je vous les conseille toutes. En fait, faut que j'arrête de dire ça. Elles sont toutes géniales. Donc après, c'est sûr que c'est... Alors pour Arrow, où il y a beaucoup d'épisodes, les autres, il n'y en a pas beaucoup. C'est des séries qui viennent à peine de commencer. Donc vous pouvez plus ou moins suivre le mouvement. Peut-être The 100, je crois que c'est la saison 3 qu'on est en train de faire. Donc il y a plus ou moins aussi un peu beaucoup d'épisodes. Mais par exemple, les Chroniques de Shannara, il n'y a qu'une saison. Donc vous n'avez pas le choix de regarder. Voilà, je vous donne pas le choix. Donc voilà. Et ensuite, du coup, la petite série qui n'était pas prévue dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter les Chroniques de Shannara. Alors, à la base, c'est des livres. Donc c'est des sortes de nouvelles, il y en a plein. Et ils ont décidé d'en prendre un et d'en faire une série. Et du coup, on suit Amberly, qui est une princesse elfe, qui va décider de participer à une course pour devenir l'une des 7 élues. Et elle va l'être, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, comme vous le pensez bien. Et on va découvrir plusieurs personnages qui sont juste adorables. On va aussi avoir Alanon, qui justement est Manu Bennett, qui joue dans Arrow, Slade Wilson. Et on va croiser aussi Will, qui est un demi-elfe, donc mi-elfe, mi-humain. Donc c'est des personnages avec lesquels je me suis vraiment attachée, ils sont vraiment super. Vraiment, je suis très contente qu'ils aient remis une saison, puisque pendant un moment donné, on avait un doute, on ne savait pas s'ils allaient refaire une saison. Et là en ce moment, Manu Bennett a posté un tweet pour dire qu'il était en train de se faire maquiller pour le tournage des Chroniques de Shannara. Donc c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente que ça y est, il recommence. Mais si le tournage se fait que maintenant, à mon avis la série va sortir dans un moment. Donc voilà. En tout cas, c'est une série que je vous conseille. Mais franchement, avec celle-là et Shadowhunter, je pense que c'est les deux que je vous conseille. Mais dans cette vidéo, je vous les conseille toutes. En fait, faut que j'arrête de dire ça. Elles sont toutes géniales. Donc après, c'est sûr que c'est... Alors pour Arrow, où il y a beaucoup d'épisodes, les autres, il n'y en a pas beaucoup. C'est des séries qui viennent à peine de commencer. Donc vous pouvez plus ou moins suivre le mouvement. Peut-être The 100, je crois que c'est la saison 3 qu'on est en train de faire. Donc il y a plus ou moins aussi un peu beaucoup d'épisodes. Mais par exemple, les Chroniques de Shannara, il n'y a qu'une saison. Donc vous n'avez pas le choix de regarder. Voilà, je vous donne pas le choix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos séries que vous regardez. Peut-être qu'on en regarde en commun. Moi personnellement, j'utilise le site Seriebox pour pouvoir lister toutes mes séries. Si vous l'utilisez aussi, on peut s'ajouter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et mon compte pour que si vous voulez m'ajouter. C'est bien, c'est que on peut voir les séries des autres en fait. Donc des fois on va tomber, oh mais c'est quoi ça? Et hop, c'est une série qu'on rajoute. Super, merci l'ami. J'en ai déjà pas 50 à regarder. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous regardez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. A bientôt, ciao ciao.